Hello, bienvenue sur Pâtisserie Addict. Aujourd'hui, nous allons aborder la tarte citron meringuée. Recette intéressante à plus d'un titre. C'est un classique de la restauration française et des pâtisseries de boutique. Alors, il y a tout un tas de recettes, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Je ne suis pas là aujourd'hui pour dire un tel ou un tel est meilleur l'une que l'autre. Aujourd'hui, on est là vraiment pour voir les points importants de cette recette. Alors, le premier point important de cette recette, c'est que le fonçage que l'on va réaliser va être cuit à blanc. Que veut dire cuit à blanc? Une cuisson à blanc, c'est un fond de tarte qui aura été donc abaissé, foncé et chiqueté correctement et qui va être cuit au four sans aucune garniture dedans. Donc là, il est important de bien réussir le fonçage de sa pâte sucrée. Sinon, on risque d'avoir des bords qui se laissent aller et si les bords se laissent aller, on ne pourra pas garnir la tarte correctement. Voilà. Donc au CAP, il est important, si on vous demande une tarte citron, d'avoir des bords de tarte qui ne tombent pas dedans. Alors, pour la recette de la pâte sucrée, je vais vous renvoyer sur les petits tutos qui ont été faits précédemment, ainsi que pour le fonçage et puis le chiquetage. Voilà. Et puis donc maintenant, je vais vous montrer le fond de tarte. Donc voilà, là on a un fond de tarte en pâte sucrée qui a été faite. Donc on a un fonçage qui est correct dessus, on a un joli petit chiquetage dessus. Voilà. Donc là, on va l'enfourner à 160 degrés pendant environ une quinzaine de minutes. Attention, le fond de tarte ne doit pas être trop coloré. Il doit être cuit correctement. On doit avoir une jolie couleur blonde dessus, régulière. Donc cela suggère, pour avoir une couleur régulière, de tourner le fond de tarte à mi-cuisson. Et après, une fois que notre fond de tarte sera cuit, on le sortira et on le mettra ressuer sur une grille avant de le garnir de la crème citron. Voilà, donc je mets le fond de tarte au four. Je pris la précaution de mettre des petites cales pour éviter les feuilles de s'envoler dans le four ventilé. Celui-là, on a un four ventilé qui a une bonne ventilation dedans, donc il faut prendre des précautions. Et là, on est parti pour 15 minutes environ à 160 degrés. Alors, pendant que notre fond de tarte cuit, alors j'ai oublié de vous donner une petite précision. Pour cuire à blanc, on peut éventuellement, pour être sûr que le fond de tarte reste extra lisse dessous, découper un petit bout de papier cuisson juste à la bonne dimension et mettre dessus des petites perles ou du riz ou mettre des noyaux d'abricot ou des petites boules spéciales en acier pour maintenir le fond de tarte bien plat. Personnellement, je ne le fais pas forcément. En principe, la pâte, si elle est réalisée correctement, elle ne gonfle pas et elle reste bien telle qu'elle doit être. Donc alors, pour la crème citron, on va avoir besoin de jus de citron, bien évidemment. Donc alors, pour la crème citron, on a besoin de 310 g d'œufs entiers. On va avoir besoin de 200 g de sucre glace. On va avoir besoin de 250 g de jus de citron et on va avoir besoin de 125 g de beurre de Bresse. Alors, pour réaliser notre crème citron, on va mettre le jus de citron dans une casserole, on va le porter à ébullition et pendant ce temps-là, nous allons mélanger les œufs avec le sucre glace. Lorsque ce mélange-là sera fait, nous allons tout mélanger intimement avec le jus de citron et cuire jusqu'à épaississement de l'appareil. Lorsqu'il aura épaissi, nous allons le débarrasser et lorsqu'il aura refroidi un tout petit peu, on va ajouter le beurre dedans et bien l'émulsionner avant de le couler sur notre fond de tarte. Donc pendant que notre jus de citron chauffe, nous allons mélanger le sucre glace et les œufs entiers. On fait bien attention qu'il n'y ait plus de grains dedans. Voilà, notre jus de citron arrive à ébullition. Nos œufs, notre sucre glace sont mélangés. On incorpore petit à petit le jus de citron dedans. Et on remet tout à cuire dans la russe. Alors là, on remue constamment et on adapte la chaleur à la consistance de la crème. En principe, il y en a pour 2 minutes, 3 petites minutes. Voilà. Attention, on s'arrête à épaississement de l'appareil.
Voilà, notre appareil commence à épaissir, on perçoit le changement de texture dedans. Donc à ce moment-là, on remue bien et on essaye. Voilà, c'est impeccable. On sort du feu, on refroidit un petit peu, on remue pendant encore quelques secondes en attendant que le double fond de la casserole renvoie l'énergie nécessaire, que ça ne brûle pas au fond. Et après, une fois que ça c'est fait, nous allons débarrasser notre appareil dans un cul de poule propre. Donc attention, on corne bien à chaque fois. Voilà, je remue bien dedans. Et là, j'incorpore mon beurre. Alors, le beurre bien froid, sorti du frigo. Et là, je n'arrête pas de remuer jusqu'à incorporation de mon beurre. C'est votre masse qui va absorber le beurre et non l'inverse. Voilà, notre beurre, il s'incorpore bien dedans. On continue de remuer. Et lorsqu'on n'a plus du tout de parcelles de beurre apparentes, on enlève le fouet de dedans. On corne bien avec la maryse. Et on va filmer au contact en attendant que notre fond de tarte soit fini de cuire. Donc pourquoi on filme au contact? Eh bien, pour éviter qu'il y ait de l'air entre notre produit et le film. Comme ça, on va le préserver et éviter d'avoir une petite croûte qui se forme en surface. Et donc là, on garde notre appareil sur le haut du plan de travail jusqu'à ce que notre fond de tarte soit froid. Et bien voilà, notre fond de tarte est sorti du four. On l'a mis à refroidir. Nous allons le garnir. Et bien voilà, notre crème citron a bien rafraîchi. Voilà, je vais regarder la consistance de la crème citron. Regardez, elle est toute jolie. Voilà, alors, deux possibilités pour garnir la tarte citron. Soit on refroidit l'appareil citron entièrement, auquel cas on le mettra avec la poche dans notre fond de tarte en réalisant une spirale. Soit on le garde un petit peu souple et on va venir le couler dedans. Je suis plutôt partisan de la deuxième méthode. Ça nous permet d'avoir des garnitures qui sont très très lisses. Et surtout, on est surtout sur un gain de temps et en faisant comme ceci, on peut avoir une texture optimum, un peu filante en bouche. Là maintenant, donc, je vais la mettre à prendre au frigo et pendant ce temps-là, je vais réaliser ma meringue italienne que vous pourrez retrouver donc, dans les descriptifs ou dans le petit là au-dessus. Donc nous allons terminer la tarte citron. Alors je l'ai mis au frais un moment, j'ai réalisé ma meringue italienne. Et puis donc là je suis en train d'entamer le pochage. Alors on a eu un tout petit souci au tournage, voilà, donc j'ai commencé. Donc on peut la finir de la façon dont on veut, soit avec une douille cannelée, soit avec une douille ronde en faisant un petit décor panier, soit aujourd'hui j'ai choisi de prendre une petite douille à Saint-Honoré pour faire un joli petit décor. Regardez, donc on essaye d'être bien régulier quand on fait un décor. On fait le décor que l'on veut, mais lorsqu'on attaque avec une forme, on l'utilise jusqu'au bout. Voilà, on va arriver au bout. Alors, on réduit un petit peu la taille de nos décors quand on arrive au bout, on les ajuste bien. Voilà,
Et lorsqu'on en est là, notre petite tarte citron, nous allons légèrement la saupoudrer de sucre glace dessus. Voilà, on saupoudre bien de sucre glace dessus. Et puis nous allons légèrement brûler notre meringue. Alors on y va avec douceur dessus. C'est pas la peine d'aller vite. On adapte la vitesse de déplacement du chalumeau à celle de coloration de notre meringue. Voilà, le but c'est que ce soit joli et de partout pareil, hein. On ne s'arrête pas trop longtemps pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de brûler. Moi je trouve ça pas beau et puis c'est surtout pas bon. Donc pour moi ça enlève beaucoup de points le jour de l'examen ou en dégustation pure. Voilà, dessus. Et on fait bien les deux côtés. Parce que la meringue italienne, ce n'est pas forcément le meilleur produit qui soit. Il faut un petit peu l'apprêter. Donc là on va lui donner ce petit goût un petit peu particulier, très agréable. Voilà, c'est joli comme tout. Donc là, notre tarte citron est terminée. Comme toujours, pour une présentation CAP, on met sur une grille propre, sur un carton propre. On manipule toujours la tarte avec beaucoup de finesse dessus. Voilà. Donc là maintenant, on a notre petite tarte qui est terminée. Elle est prête à être envoyée en boutique. Alors je vous dis à bientôt sur Pâtisses Addict. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Bye bye, à bientôt.